Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de cette année. Donc comme vous voyez aujourd'hui ce ne sera pas un parcours VTT mais plutôt un produit que je vais vous présenter. Un produit bien sûr qui vous servira pour vos sorties. Donc c'est une petite caméra d'action. Voilà, très sympa, qui fonctionne a priori très bien. La XTU S6. Donc avant de passer au déballage, ce que je voulais vous dire c'est que je suis très content de l'évolution de la chaîne. Ça fait à peine 3 ans que j'ai lancé les vidéos. Vous êtes près de 5000 à me suivre, ça fait super plaisir. Par contre, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, un petit clic sur le coin, ça serait bien pour vous abonner et pour être averti des nouvelles vidéos. Voilà, et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu à la fin, c'est toujours sympa. Allez, on passe au déballage. Donc, cette caméra est de chez XTU. Alors à l'intérieur, hop, donc ici on a quoi? Ici on a donc la caméra, sa protection là étanche, donc vous voyez, hop, je sors la caméra. Voilà, donc boîtier étanche. Ensuite on a un petit livret d'utilisation traduit en plusieurs langues et bien sûr en français. Ensuite dans cette boîte on va retrouver voilà, plusieurs types de fixations, une petite lingette pour nettoyer l'objectif, une fixation guidon, des sangles également, et le cordon USB. Voilà. Pour la recharge cordon USB type C. On a une troisième petite boîte à l'intérieur. Donc avec d'autres fixations, mais cette fois-ci des fixations casque et aussi des fixations si vous avez une ceinture ici au niveau du thorax pour pouvoir fixer la caméra. Donc là on a du double face, voilà, plusieurs types de fixations comme je vous disais, et je peux vous dire que il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, c'est que il y a quand même un problème, voilà, parce qu'il y a au moins une dizaine de fixations. Une petite clé USB aussi, qui est fournie avec. Une autre fixation. Et une télécommande avec le bracelet qui est là pour pouvoir fixer ce poignet. Alors, une télécommande, ça je trouve ça plutôt pratique. Ça vous permet de déclencher le mode photo ou le mode vidéo. Voilà, sans vous prendre la tête à chercher le bouton sur la caméra. Voilà, vous avez ça au poignet. Ça c'est hyper pratique. Ça c'est vraiment une bonne idée. Voilà, là on a fait le tour des accessoires. Maintenant je vais faire une petite présentation de la caméra. Au niveau des dimensions de cette petite caméra, donc on est sur 6 cm et demi en longueur, 4 cm et demi en hauteur et 3 cm sur d'épaisseur.
Au niveau de la lentille, on a une lentille Sony IMX 386. Alors, il y a deux écrans. Un petit écran à l'avant, très pratique pour les selfies, de 1,4 pouces. Et un autre écran tactile à l'arrière de 2 pouces. Au niveau de l'angle de la lentille, on a un angle large de 170 degrés. On peut filmer bien sûr en vidéo en 4K, en 2,7K, en 1440, en 1080 et en 720p. Ici, vous avez l'emplacement de la batterie avec l'emplacement de la carte SD. Donc la carte SD est livrée avec la caméra, c'est une carte SD de 64 Go. Ici la fixation pour les supports, donc soit sur un trépied, ça c'est bien pratique. Ici vous avez la connexion pour recharger la caméra, port USB type C. Et ici vous avez aussi un autre port ancienne génération. Le micro. Hop, on remet ça en place. Donc pour l'allumer, c'est pas très compliqué. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici au-dessus. Voilà. Donc là, la caméra se met en marche. Alors vous avez plusieurs petits logos. Le logo ici en haut à droite, c'est le niveau de batterie. Le logo avec le petit micro, donc c'est que ça veut dire que le micro est branché, donc prise de son. Il faut savoir aussi que vous pouvez commander cette caméra par la voix. Ici la petite main, c'est l'IES, donc le système de stabilisation 4.0. Ici la durée d'enregistrement restant. Là, hop, ici c'est pour accéder au fichier photo vidéo. Là ici c'est pour permuter entre la vidéo ou la photo. Là c'est le mode dans lequel vous filmez actuellement. Donc là en vidéo en l'occurrence on est en 4K 30 images par seconde. Et ici la petite roulette c'est pour accéder aux paramètres. En faisant un balayage vers le bas, on accède à des raccourcis. Donc la Wi-Fi. Alors je vous ai pas parlé encore de la Wi-Fi, on est sur 2,4 GHz, ce qui vous permet de transférer les fichiers de la caméra directement sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ici c'est l'inversement de rotation d'écran. Voilà, vous avez plusieurs fonctions, verrouillage et pour éteindre aussi la caméra. Et ici c'est pour la commande vocale. Quand vous balayez hop, vers le haut, on accède aux différents modes, donc vidéo ou photo. Donc vidéo normale, vidéo en accéléré. Là c'est pour filmer au ralenti. Vous avez un mode nuit, vous avez un mode voiture, voilà, qui équivaut à une dashcam, donc qui tourne en permanence. Et ici un autre mode vidéo photo. Au niveau de la photo c'est pareil, vous avez photo ordinaire, accéléré, voilà, le retardateur, la vue en rafale et l'exposition. Donc pour revenir, on revient ici. Au niveau des paramètres, donc on peut régler la Wi-Fi, d'accord, l'information Wi-Fi, enfin voilà, ici vous rentrez votre mot de passe. Alors ici c'est la mise en veille de la caméra, donc vous pouvez choisir la durée de 10 à 30 secondes.
L'arrêt automatique de la caméra, pareil, réglable. Le réglage de la langue, donc vous avez quand même pas mal de langues. La fréquence de la caméra, le WDR, donc ça c'est ce qui vous permet de pouvoir avoir une image constante par rapport à l'éclairage quand vous êtes à l'extérieur, entre les parties en forêt plus sombre par exemple, et quand vous sortez de la forêt et que vous arrivez sur l'extérieur, la luminosité étant un peu plus forte, voilà, ça vous fait des disparités, si vous voulez, d'image. Ça permet d'y remédier. Le volume du micro pour le bruit extérieur, ça c'est l'affichage sous écran panoramique. Le flip, alors là le flip, voilà, vous avez plusieurs degrés. Là ici c'est si vous voulez que la marque soit sur la vidéo ou pas. Ça c'est le son qui permet de régler le bruit des boutons quand vous appuyez sur les boutons, le son de la caméra, le son au démarrage. Ici c'est le type grille pour avoir une grille sur l'écran ou pas. Là vous pouvez régler l'heure et la date. Le contrôle vocal. Là c'est pour formater la carte SD. Ici vous pouvez réinitialiser aussi la caméra. Voilà, aux paramètres d'usine. Et ça c'est des informations sur la caméra. Voilà, le modèle XTU S6. Donc vous pouvez voir l'écran est tactile. Ce bouton sert aussi au déclenchement de la prise de vidéo et la prise de photo quand vous êtes en mode photo. Donc là voilà, là je suis en mode vidéo, ici je peux passer en mode photo, tout simplement. Vous avez d'autres boutons ici sur le côté, ce qui vous permet d'accéder au réglage. Et ici de pouvoir, voilà, choisir le réglage que vous souhaitez faire. Au niveau de la stabilisation, on a une stabilisation 4.0 électronique, un grand angle de vision à 170 degrés. Et donc je vous disais, au niveau de la stabilisation, elle est vraiment efficace. Je vais vous mettre quelques petites images pour que vous puissiez le constater par vous-même. Bon, comme vous avez pu le voir dans les images, au niveau de la stabilisation, bah, je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien. Surtout quand on voit le prix de la caméra, même pas une centaine d'euros. Voilà, moi je trouve que ça fait bien le job. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de qualité d'une GoPro ou d'une Insta. Mais bon, une GoPro ou une Insta, c'est 400 ou 500 euros voilà, à l'achat. Si vous voulez avoir quelque chose de vraiment au top. Au niveau du poids, on est sur 92 grammes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des doubles écrans. Donc pour pouvoir permuter de l'écran principal au petit écran que vous avez devant, il suffit d'appuyer, hop,
1 ou 2 petites secondes sur ce bouton et vous permettez en mode selfie. Voilà, très pratique quand vous voulez vous filmer, ça vous permet de bien cadrer au niveau de l'image. Pour revenir, hop, on fait la manipulation inverse, on appuie sur le bouton et là on est revenu sur l'écran principal. Voilà, au niveau de l'étanchéité, cette caméra est étanche avec le boîtier qui est fourni. Donc le boîtier, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous y mettez la caméra dedans et si vous avez des prises vidéo ou des photos à faire à la mer, sous l'eau, en piscine, voilà, avec ça vous risquez rien. Elle est étanche jusqu'à 40 mètres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de début d'année vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je vous mettrai tous les liens en description pour pouvoir accéder aux détails de la caméra. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao les amis!